Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar il n'est pas vraiment derrière mais un petit peu quand même. Parce que on n'est pas venu les mains vides, on a ramené des petits projets. On vous amène là, maintenant, avec l'ours, au Rhum Society. Et vous allez voir ce que c'est que le Rhum Society. Ça parle de rhum bien évidemment, on en goûte, on en déguste, on en partage. En avant. Bon, ça y est, voyage en train fait, métro fait, direction l'hôtel Monte Cristo pour le Rhum Society. On est dans l'hôtel. Ok, on vient de rentrer dans l'hôtel, on vient d'arriver, j'ai déjà croisé tout le monde en bas, bon, on va poser les affaires tranquillement. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis venu avec un fût et je suis venu avec à peu près 15 kilos de matos pour filmer. Donc voilà, petit tour de la chambre très rapide. Puisque l'ours va séjourner ici pour quelques jours. Et puis surtout pour boire du rhum. Là on est dans les couloirs, on a commencé. Là derrière il y a Flo. Qui m'a fait goûter leur Caroni chez Excellence Rhum et le Trinidad, donc la marque qu'on connaît, Angostura. Et bonne surprise pour commencer la journée, franchement c'est plutôt pas mal. Allez, je vous amène avec moi dans une ambiance un peu tamisée. Bon, je suis en train de déguster un petit rhum arrangé passion là. Ah, vous connaissez ma propension aimer la passion, mais alors là, m'a régalé. Franchement, le kiff. Bonne dégustation. Pour t'expliquer un petit peu, on a créé une gamme donc, de 6 bouteilles avec le 1802. Ouais. Le but étant, c'est de créer un voyage initiatique autour de la mélasse pour refaire découvrir la mélasse à tous les types de consommateurs. Donc là, celui-ci, c'est un Foursquare Nicaragua. J'ai l'impression que les deux font le cas. On retrouve la trame du Foursquare avec les cocos. Bah là, on est. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est typiquement séparément, je suis pas trop fan. Sur le millésime, là c'est pas du tout la signature, là t'es vraiment sur la gourmandise. Bah déjà on est, hein. Wesh. Salut Chris. Salut. Je te propose qu'on échange un petit peu sur vos dernières cuvées, sur un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, le Rhum Society, un petit peu. Avec grand plaisir. Alors déjà merci à toi, déjà bienvenue. Écoute, le Rhum Society, ça part d'un constat simple, c'est le point de départ, nous, de ce qu'on essaie de faire en 1802. Donc tu vois, on est un bar 100% rhum, on n'a que ça. On n'a pas de carte parce que l'idée c'est de vraiment parler du produit, au même titre qu'un sommelier va te parler de vin sans que tu connaisses ton sujet. Et l'idée en fait du Rhum Society, c'est de se dire, bah, déjà on s'est pas vu parce que Covid quoi, donc c'était très très embêtant. Nous ce qu'on voulait c'est qu'on puisse se retrouver autour du rhum parce que c'est quelque chose qui nous passionne tous, qu'on le connaisse ou pas, et ce qui prime, bah, c'est les échanges en fait. C'est les humains qui le font.
et qui peuvent te parler un peu de ce qu'ils font. Rome Society, c'est donc la deuxième édition cette année, montrer qu'en fait maintenant c'est pas juste quelque chose qui est lié au Covid, pas du tout. Maintenant c'est quelque chose qu'on essaie de perdurer dans le temps. Exactement, on veut que ce soit périn, et donc c'est pour ça que d'année en année on va essayer de le faire et un peu évoluer. Donc là, on se dirige vers le bar caché. Un étage caché du coup. Et a priori, il y a un petit jeu du Rome Club Paris, je crois, si je dis pas de bêtises, qui nous a dit qu'il fallait venir voir et qu'il y avait des trucs à déguster à l'aveugle. Donc s'il faut déguster, on est là. Ah. Donc là, vous vous rendez compte, j'ai un N-Mort 88 sous le nez là. 88, je le rappelle pour les gens qui suivent la chaîne, c'est mon année de naissance, d'accord? Ok? Vous voyez un petit peu où on en est là? Hein? Vive le RCP! Ah ouais! Là, il l'a sous le nez. Ah la vache! Belle couleur, hein? Ah ouais, mais ouais, bah... Un petit jus de pruneau. Regardez comme un cadeau de Noël. Ouais, je devais avoir des étoiles dans les yeux, tu sais. Je vais les garder à ma poche. Je vais dire à ma femme, je vais les ramener, je vais dire trouve-moi un parfum qui sent ça. Ah, j'adore, excellent. Merci. Donc que des blancs, évidemment. Ouais. Une fois que vous aurez goûté les trois, vous pouvez aussi tout à fait avoir un avis différent. Hein. Bon, on se retrouve maintenant avec Flo, que vous connaissez obligatoirement si vous suivez la chaîne. Obligatoirement. Et il a quelque chose entre les mains là. Il y a un petit mot que beaucoup d'entre vous vont reconnaître ou connaissent. Et ils nous ont sorti ça chez Excellence Rome. Et du coup, bah, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? On va essayer de faire ça assez rapidement. La particularité d'Excellence Rome, c'est du single casque et du brut de fût. Je sais que notre ami l'ours en a parlé assez souvent, donc je vais essayer de résumer là-dessus. L'autre particularité, c'est qu'on cherche toujours des profils assez atypiques. Donc Caroni, c'est connu pour des profils hydrocarburés à fond les ballons, et ici, le but était plutôt de trouver quelque chose qui soit dans la gourmandise. Donc la note Caroni, on va la voir, mais plutôt en fin de bouche. Voici. Merci, c'est gentil. Donc ici, c'est assez particulier parce que, en général, on va vraiment avoir ce fioul en tête, et là, on va avoir quelque chose de pâtissier. Et ça, c'est complètement dingue. On va être vraiment sur la note huile d'amande, presque cookie, j'ai envie de dire. Et puis, c'est après, en fin de bouche, qu'on va avoir quelque chose qui va être sur cette signature Caroni. Et donc, on va être sur quelque chose de très appétant. La particularité, c'est les degrés aussi. On est à 65 et pourtant, jusque-là, la dégustation se passe plutôt bien avec les clients. Clair. Et tu peux même dire que l'étiquette est une de tes œuvres. Alors tout à fait. C'est une édition un peu spécifique, puisque en gros, on m'a proposé d'utiliser mon ancien talent d'illustrateur, puisque c'était mon métier en tant que graphiste aussi, de faire un petit peu de dessin. L'idée, c'est de commencer avec un rhum hispanique. Ouais. Et donc ça permet de parler à ceux qui ont commencé aux hispaniques, qui l'ont un peu boudé parce qu'ils se disent maintenant je veux du ISTR, je veux de l'agricole, etc. Bah, retrouver un hispanique avec du watt, pas de sucre et une richesse, c'est quand même très cool. Et moi, en plus, pour le coup, c'est celui que je préfère sur le lot. Un deuxième qui est de la Barbade, parce que finalement, Foursquare, oui, nous, microcosme du rhum, tout le monde connaît Foursquare. Et puis le troisième, c'est un rhum jamaïcain. En fait, on va voyager à travers la mélasse, et pour comprendre, en fait, on va passer en parlant de distillation. Parce que finalement, la mélasse, ça veut tout rien dire, preuve en est. Et donc, un rhum distillé 100% en colonne et pas de style, et finir par du post-style. Ça marche. Le premier, rhum du Nicaragua, donc c'est un 17 ans, un réel 17 ans, zéro sucre, pas de caramel. Donc ça vient de la distillerie qui produit Flor de Caña, et donc ce qui est cool, c'est d'avoir un Nicaragua qui sort un peu de ce que tu as d'habitude.
Regarde, je suis en train de me faire un petit croque-monsieur là, très sympa. Juste en face du Monte Cristo. Parce qu'on a le droit à un petit panier repas, si je peux appeler ça comme ça. Et je peux dire que ça fait du bien parce que là, il est 19h30 et on a commencé à 10h. Hein. Santé à toi. Pas plus de rhum. Bon, c'est un peu nimp, mais du coup, je me retrouve dans ma chambre avec Baptiste. Coucou. Et du coup, tu vois, le petit machin qui est là. Attends, il y a Flo. Il est là. C'est pareil, Flo. Et du coup, on lui fait goûter. Et on va voir ce qu'il en pense. Écoute, on va mettre ça directement aux toilettes. La porte était ouverte. Putain, ça dévoile. Salut. Fin de journée. Grosse journée, très grosse journée. Beaucoup de choses, énormément de choses, beaucoup de choses dégustées. On fera un petit débrief la semaine prochaine. Je mettrai les photos de tous les gens que j'ai croisés aussi. J'ai croisé beaucoup de monde. Merci à vous, c'était vraiment cool, ça fait vraiment plaisir. Super première journée, demain ça va être top aussi. 10h15, 22h, ça fait long. Bonne soirée à toi, peuple de Rome. Allez, c'est parti pour la deuxième journée. L'ours a pris son café, son petit déjeuner. On est dimanche. C'est parti pour un nouveau 10h, 22h de Rome. Et il y a un côté, du coup, là, franchement, je t'avais dit sauvage un peu au nez. Ouais, moi, j'ai ce côté un petit peu, un peu nature, un peu brut, qui vient te rentrer un peu dedans comme ça. Et pour le coup, c'est une dégustation où t'as une histoire, quoi. Ouais. Et c'est pas juste un blanc classique et tout. Alors, je sais pas si ça sera le blanc que je boirai tous les soirs, je pense pas. Mais par contre, pour un blanc pour se faire plaisir et en dégustation pure, ouais, grave. Nous, on n'en prend pas toujours des blancs, en fait. Ça sera une fois tous les 2 ans peut-être parce que ça coûte cher, c'est difficile. C'est juste vraiment aussi à la fois pour nous faire plaisir et pour montrer ce qu'on sait faire, en fait. Ok. D'accord. Voilà. Très sympa. Sympa. Et 52 sont bien dedans. Ouais, Ils sont bien. Au-dessus, ça aurait été trop parce que tu sens qu'il a déjà du peps, un peu de côté vif. Et en dessous, ça aurait peut-être été pas assez. Moi, 52 là, très bien. Ok, super. Bah écoute, belle surprise. Merci, c'est la nouveauté. Belle surprise. Eh bah super. C'est ça. Il fallait être là. Nouveauté. Salut, je suis Baptiste Bochet, je suis un amateur de spiritueux, un passionné d'artisanat et donc je suis aujourd'hui au Rum Society pour présenter la marque que j'ai cofondée avec Alex Bedet d'Excellence Rum, qui est un ami, qui est la marque qui s'appelle Navi, Rhum Navi. Rhum Navi, ce sont des rhums d'assemblage, des belles provenances de Barbade, de Jamaïque, de Martinique et de Guadeloupe. L'ambition, c'était de faire un rhum de copain. Un rhum glouglou, un rhum qu'on boit à l'apéro, qu'on met en cocktail quand on en a marre de le boire en dégustation, qu'on reprend en dégustation lors de la tarte à l'abricot et à l'amande du dessert. On voulait ce rhum exubérant et intense pour le cocktail, pas que ça s'écrase en cocktail. On le voulait complexe et fin pour la dégustation. On souhaite que ce soit le rhum qui fédère. Voilà, c'est pas un rhum de geek pour les geeks par les geeks, on est nous-mêmes des geeks. On adore les trucs qui pétardent dans tous les sens, ultra explosifs, qui nous envoient des étoiles dans les yeux. Là, avec Navi, c'est une autre sorte d'étoile. Voilà, c'est la contemplation, c'est le verre plaisir, c'est le verre du partage. 2 cuvées, Cassiopée, Andromède. Je vous laisserai les découvrir par vous-même. Hein. Peut-être que notre ami Justin en parlera. On est chez English Harbor, les gars. Et là, regardez avec qui on est. Fais même ces petites stories là. Montre-moi la bouteille là. Montre-moi la bouteille. Cœur de Saval, English Harbor. Pépite, a priori. Santé. Bah ouais, santé. On est avec Thibaut qui nous fait des petites merveilles.
Franchement, le bar caché, moi je confirme. Pour moi, c'est des petites merveilles, je vous le dis. Et là, l'ours va peut-être être bluffé par la banane. Et hop. Et tu vois, le verre a déjà commencé à se vider un petit peu. On est pas mal. Ouais, on est très bien même. On se retrouve maintenant avec Johan qui est là. Et regardez ce qu'on a sur la table. À mon avis, ça, c'est du petit jus de soleil, je vous le dis. Alors, comme je disais, donc depuis 2013, on travaille avec... on a commencé avec 3 producteurs, puis au fur et à mesure, 2 autres nous ont rejoints, avec le Rocher et le Sanson. Dès le départ, en fait, on a établi un protocole avec nos 3 producteurs pour, en fait, le but c'était de garantir vraiment le côté artisanal d'éclairant, ne serait-ce qu'en pour le futur, parce qu'on comptait justement se développer, et aussi vraiment établir ce mini cahier des charges pour aussi, lorsqu'on de nouveaux producteurs nous rejoindraient, qui partagent au moins ces mêmes critères, ces mêmes gages de qualité. Ensuite, sur ta matière première, un clairin, c'est soit du sirop, soit du pur jus de canne. Donc, un il fait chauffer sur le jus de canne, il le transforme en sirop, et là, ça y est, on commence, on va passer à l'étape de la fermentation. Ok. Et tu vois l'ours qui revient dans sa chambre, et qui a des samples absolument partout, des verres encore pleins avec des breuvages, tous plus mirobolants les uns que les autres. C'est une bonne journée, je vous le dis. Ah non, bon, c'est pas un ce que c'est. Là, on est avec Baptiste, et en fait, il m'a mis là-dedans un calva, et je peux vous dire que là, on est mais sur du haut vol, les enfants, mais du haut vol. Est-ce que tu peux leur dire ce que c'est? Parce que moi, je ne maîtrise pas du tout ce qu'il y a dans le verre. C'est mon ami, donc c'est la maison Michel Huard. Michel Huard qui est en plein milieu de la basse Normandie, pas très loin de Flers, donc c'est à 1 heure au sud de Caen. Et là, donc c'est un Michel Huard 2005. C'est Jean-François Guillouet, qui est un peu le spécialiste des millésimes, qui fait un travail magnifique sur les élevages. Bon, je me retrouve ici avec Jerry. Et on a la nouvelle cuvée, ouais, la dernière, qui est là, Clément, et ça sent très bon dans le verre déjà. Bonne dégustation. Paf, petit repas du midi, en face encore de l'hôtel qui est juste là. Et puis on continue la journée en très bonne compagnie. Et tu continues le midi avec un petit sample. Merci Olivier. Regardez les bouteilles aussi. J'adore les étiquettes colorées et tout. On a vraiment... Issu c'est une vraie peinture en fait. D'accord. Des peintres haïtiens, c'est de l'art naïf haïtien. Ah, c'est top ça. D'accord, donc toutes les étiquettes, c'est des peintures haïtiennes. Ah, excellent. D'accord. Donc là, on est vraiment dans la culture, même sur l'étiquette. Excellent. Ah, j'aime bien parce que tu t'emmerdes pas sur un truc comme ça. C'est pas ce qu'on a l'habitude de boire, et j'aime bien. Vraiment, t'as un côté un peu fougueux, tu sais, que t'as pas forcément... Et bon, il est à 53,2, donc c'est quand même... Mais ça reste buvable. Bon, là je suis avec Noud, et en fait il a fait un petit truc, et du coup il faut que je goûte, et du coup je filme, comme ça on va voir ma tête. Et le connaissant le gaillard, hein, je pense que ça va être... C'est léger, c'est léger. Léger, ouais. Ouais, c'est léger. Ah putain, c'est que ça passe en plus. C'est le pire. Ah, le pire, c'est que ça passe. Ah ouais. Un bon rhum coca, c'est Omoba. Ah ouais. C'est bon. Rhum coca Omoba. Et sur ce, bon dimanche. On est sur la fin du week-end et on est avec les frères de la côte et on est avec Greg.
Bonjour. Qui va nous parler un petit peu de la marque et qui va nous parler un petit peu d'un projet qui le tient à cœur et qui leur tient à cœur, je pense. Donc vas-y, on t'écoute. Bah ouais, donc les Frères de la Côte, donc embouteilleurs indépendants, sélectionneurs de rhum et transporteurs maritimes. Donc en partenariat avec la compagnie Fair Transport qui arme le Tresson-Bresse, sur lequel on affrète une partie de la cargaison pour nos propres embouteillages. Et nous sommes les distributeurs officiels et uniques en France. Donc c'est un beau projet écologique, gustatif et humain. Humain. Et ouais, humain. Et on essaye vraiment de sélectionner des produits où les producteurs sont rémunérés correctement, notamment dans les filières café et cacao, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça fait maintenant 4-5 ans que le Tresson-Bresse est plein au niveau de sa cargaison. Et on a besoin donc de produits pour pouvoir répondre à la demande. Et donc ça fait maintenant 2 ans, on réfléchit, on a lancé un projet de construire un nouveau bateau. Okay. Donc le nôtre, à la compagnie des Frères de la Côte, donc, dont on sera l'armateur, le Zian. Okay. Donc on a acheté la coque d'un ancien mauritier, on a commencé les premiers travaux. Okay. Et donc actuellement nous sommes en train de finaliser les plans, d'avoir les autorisations de construction, et nous avons lancé donc une levée de fonds pour compléter les budgets. Donc nous sommes à la recherche de passionnés, d'investisseurs, de gens qui veulent participer à l'aventure éventuellement. Et voilà, donc on passe par une plateforme qui s'appelle Tudigo. Et si vous avez des questions, il y a des liens pour des mails, c'est moi qui réponds. Et plus on est nombreux, plus ça ira vite, et plus l'aventure pourra prospérer, on va dire. Hop là, on est de l'autre côté du Monte Cristo, on est au restaurant. Et quand on parle de rhum, il y a toujours du rhum, regarde. Ton poulet de la prison. Salut, regarde. C'est la fin. Ça mange du poulet directement à même la carcasse. Ça boit des bières d'hommes. Directement à même le goulot. Et il y a le petit fût là-bas là. On est qui va être fini. Le mec est légèrement radin. 1200 On boit du Navi. Il a tellement de vieilles qu'il les échange. C'est la fin de ce week-end des 2 jours. Là, on parle de partage. Ouais, sur la chaîne, on parle de partage. Le rhum, là, on est complètement dedans. À 1000%. C'était ouf. Ça fait du bien à tout le monde. Moi, ça m'a fait un bien fou de vous voir, de pouvoir partager tous ensemble. Nous sommes dimanche soir. Il est plus d'1h30 du matin. Et le Rhum Society se termine maintenant pour l'ours. C'était une superbe expérience. J'ai des bouteilles, des samples, des cadres. J'ai des vestiges dans ma chambre d'hôtel. J'ai des vestiges ici. Et waouh, le plaisir c'était waouh. Voilà, j'espère qu'avec les petites images que vous avez vues, vous avez pu profiter avec moi aussi. Merci à toi Peuple de Rhum d'avoir suivi cette vidéo. Merci au Rhum Society de m'avoir permis d'être là. Merci à tous les gens, peu importe, que j'ai croisés, à toutes et à tous. Merci.